Je vous propose de faire une analyse du thème La force de vivre, introductive, afin de voir différents concepts, différents mouvements de pensée qui abordent la force de vivre à travers les époques, afin de pouvoir mieux définir ce qui va nous occuper, ensuite en appliquant ces concepts à la lecture de nos œuvres du thème annuel, donc La force de vivre, que sont la supplication de Svetlana Alexievitch, les contemplations de Victor Hugo et le gai savoir de Friedrich Nietzsche. Alors commençons par définir la force de vivre. La force de vivre suppose d'analyser, si l'on veut la comprendre, le monde du vivant. Le monde du vivant se distingue du monde minéral par un certain nombre de concepts, mais se distingue également du monde des objets, du monde des techniques, également du monde des machines. Donc il va falloir essayer de comprendre ce qui caractérise en propre le monde du vivant. Et ce qui le caractérise, on peut dire, c'est qu'il est animé par une force intérieure qu'il va falloir elle-même questionner à travers différents courants philosophiques et différents auteurs. La conception du vivant a beaucoup évolué à travers les époques. On peut dire qu'elle a évolué jusqu'à nos jours vers une conception de plus en plus mécaniste, de plus en plus scientifique, avec une approche du vivant selon des lois physico-chimiques qui régissent le fait pour le vivant de se nourrir, de se reproduire, etc. Et donc on a une approche du vivant grâce aux sciences de la nature qui est basée sur des expériences, donc avec des chiffres, etc., des courbes. Et donc il y a bien sûr cette façon objective d'aborder la force du vivant, par exemple la force d'un muscle, etc. Mais ce qui nous intéresse à travers nos œuvres, ce n'est pas exactement cela, parce que malgré le progrès de la science et le recul, on va dire, des religions qui permettent une vision de plus en plus objective du phénomène du vivant, il n'en demeure pas moins que depuis l'Antiquité, nous avons affaire en première personne, de manière singulière, unique et subjective, et pourrait-on dire aussi intersubjective, au phénomène incroyable pour nous de la naissance d'un être, du fait de devoir se nourrir, etc. Donc toutes ces expériences en première personne de la douleur, de la faim, de la soif, toutes ces expériences également du deuil des êtres qui nous sont chers, mais aussi la conscience de notre propre mort, de notre finitude, même de la finitude de l'espèce humaine, peuvent nous bouleverser et continuer à maintenir en nous un régime de croyance avec des fantasmes, des phobies, un certain nombre également d'émotions, de sentiments incompressibles, ce qui fait que malgré les explications scientifiques, nous continuons à vivre l'expérience en première personne, donc de la souffrance, du deuil, sans que l'on puisse entièrement chiffrer, résorber objectivement ces phénomènes en les insérant dans des lois physico-chimiques. Et c'est pour cela que nous avons des œuvres qui viennent comme des ressources pour affronter l'adversité, que ce soit individuellement d'ailleurs ou collectivement. Donc il va falloir essayer d'explorer à travers le temps quelles sont les différentes visions de la force de vivre, en étendant le spectre de manière très large, même à des conceptions qui sont scientifiquement parfois considérées comme obsolètes ou dépassées par notre vision moderne du vivant. Parce que nous pouvons épuiser aussi un certain nombre de ressources quand il s'agit d'aborder la vie en première personne. Et donc j'aimerais explorer très rapidement 5 auteurs au courant qui pourraient servir de référence en termes conceptuels pour ensuite lire de manière éclairée donc nos œuvres. Alors parmi ces auteurs, j'ai sélectionné d'abord Aristote, donc un philosophe de l'Antiquité grecque, 4e siècle avant Jésus-Christ, qui est un des premiers à s'être intéressé à l'organisme vivant, avec ses fonctions biologiques, se nourrir, se reproduire, etc. Cela l'intéressait, ainsi que la classification du vivant, ce qu'il appelait les parties des animaux, c'est-à-dire les organes, leur fonctionnement. Donc il observait tout cela de manière fort rudimentaire, mais fort intéressante. Aristote a recours au terme d'entéléchie. Ce qu'il signifie par là, c'est que le propre du vivant est de contenir en lui un certain nombre de fins, une finalité, télos,
et donc d'agir en vue, dans la perspective de certaines fonctions. Et la psyché, l'âme, apparaît comme un principe de vie, hein, donc qui anime la matière. Animus anima en latin, c'est ce qui anime, qui a donné le mot âme. Et donc ce qui intéresse dans l'Antiquité les penseurs, c'est la manière dont cette dynamique de la vie se déploie, dont le vivant se met en mouvement, hein, donc la capacité à se mettre soi-même en mouvement, à initier un mouvement, c'est voilà ce qui intéresse Aristote, se mettre en marche, comme dirait Victor Hugo. Et ce qui intéresse Aristote également, c'est la nature, la physis, comme dynamique, comme mouvement du devenir, comme flux. Hein, donc pantarai, tout cool. Voilà la vision que se fait de la nature un grec. Et il essaye de comprendre le mouvement des vivants à l'intérieur de ce devenir. Et donc Aristote va faire une échelle des êtres, c'est-à-dire il va partir des plantes comme dotées d'une âme végétative. Il va se demander comment ensuite se greffe là-dessus l'âme sensitive des animaux. Et enfin, l'âme intellective des hommes, capable, avec le logos, de rationaliser les choses et d'abstraction. Ensuite, nous pouvons sélectionner les stoïciens. Hein, on peut citer Épictète, mais aussi Sénèque ou Marc Aurèle, qui, eux, se centrent plutôt sur la notion de pneuma, c'est-à-dire de respiration, de souffle, pour définir la force du vivant. La force de vivre, selon eux, se comprend en termes de respiration, inspiration, expiration, expansion, contraction, qu'il s'agisse de l'homme ou de l'univers entier, hein, qui, selon eux, se caractérise par l'ekpurosis, hein, la grande conflagration après un phénomène d'expansion. Les stoïciens pensent qu'il faut respirer en même temps que le monde, au même tempo, c'est-à-dire quand c'est la guerre, se battre, être comme la jetée au milieu de la mer, et puis quand c'est le temps de paix, rentrer dans sa citadelle intérieure, se concentrer sur les représentations que l'on a du monde pour travailler sur ces représentations. Parce que les stoïciens pensent que nous sommes soumis à un destin que les dieux ont fixé, un rôle nous a été donné à jouer, à nous de bien le jouer, à nous de bien nous représenter ce rôle, et tout cela pour atteindre l'ataraxie, c'est-à-dire l'absence de trouble par une harmonie de l'individu avec le cosmos dans lequel il est pris. Et donc c'est une vision déterministe, hein, du monde, par contraste avec la vision d'Aristote, mais néanmoins très intéressante également par rapport à notre thème, parce qu'elle convoque l'idée de destin et questionne la liberté que nous avons de bien interpréter les faits. Ensuite, j'en viendrai à un certain Baruch de Spinoza, hein, donc un philosophe hollandais de l'âge classique, qui, lui, s'est centré sur la notion de conatus. Ce qui l'intéresse, c'est l'effort que fait le vivant pour persévérer dans son être, tout vivant, hein, qu'il s'agisse d'une plante, d'un animal ou d'un homme. Tout vivant est affecté par le monde, hein, donc il reçoit des contraintes extérieures, et il favorise, il va vers ce qui augmente sa puissance de vivre, et au contraire, il fuit ce qui diminue sa puissance d'agir. Et donc il y a toute une logique, toute une dynamique, avec une forme de déterminisme également chez Spinoza, qui pense que nous faisons partie d'un grand tout qui nous dépasse, cette totalité, qu'il s'agisse de Dieu ou de la nature, étant la seule qui puisse être dite libre, parce que non contrainte par des forces extérieures, mais seulement à la nécessité de sa propre nature. Et donc Spinoza va être accusé d'ailleurs de panthéisme, hein, donc il va être critiqué pour le fait d'avoir dit que nous étions pris dans un système qui s'appelait soit Dieu, soit la nature, parce que ce Dieu ou la nature identifie Dieu à sa création. Ce qui, du point de vue religieux, de la religion qui était la sienne, a été considéré comme inadmissible. Donc Spinoza, lui, pense que l'on peut accéder à la joie par la compréhension de tous ces phénomènes de déterminisme dans lesquels nous sommes pris. Si l'on en vient au siècle des Lumières avec Jean-Jacques Rousseau, on a encore une autre conception qui se dégage et qui est intéressante, c'est la notion de perfectibilité. Rousseau pense que ce qui caractérise l'homme, c'est le fait qu'il puisse s'éduquer, hein, donc à partir d'un animal devenir un homme,
et ce progrès en fait, qu'on peut encourager par l'éducation collective et bien, permet à l'humain de s'ouvrir vers une force de vivre de plus en plus élaborée et de plus en plus complexe, où on s'éloigne de l'état de nature pour construire en fait une vie en société, hein, faire partie d'un corps social qui nous rend plus forts. Pour Rousseau, tout vivant se caractérise par l'amour de soi, c'est-à-dire l'instinct de conservation, donc, qui anime tout vivant. Tout vivant veut d'abord défendre sa vie, et ensuite, dans un deuxième temps, naturellement, il a aussi pitié de son semblable, il est animé de sympathie envers ses semblables, et cela peut permettre de développer une conception éthique, hein, de solidarité des hommes entre eux, naturellement. Mais selon Rousseau, cet amour de soi peut se dégrader en égoïsme quand on entre dans une société calculatrice, avec une raison froidement asservie aux intérêts des plus forts. Et finalement, pour lui, le développement de la technique et de la culture est un petit peu à double tranchant, parce que certes, on peut augmenter la solidarité du corps social si on diminue les privilèges des plus forts, mais par contre, cela peut être aussi la source d'une perte de sens de la sensibilité au monde et aux autres, si la technique en fait nous éloigne donc de cette sympathie et nous perd dans le luxe et le raffinement qui nous isole en fait les uns des autres, avec une compétition, une comparaison, une jalousie des uns envers les autres qui finalement affaiblit les individus mais aussi la société. Alors pour finir, je nommerai Henri Bergson, un philosophe du XXe siècle français, comme dernier auteur de référence ici par rapport à ce qui va nous occuper dans nos œuvres. Donc Bergson est un vitaliste, il s'intéresse au vivant parce que pour lui, tout le vivant est animé par ce qu'il appelle l'élan vital, ou l'énergie créatrice. Il pense qu'il faut concevoir la nature comme en devenir et en perpétuelle création avec l'émergence de nouvelles formes. Et pour lui, la conscience permet l'intuition, non plus de l'espace, mais de la durée. Et la durée, donc c'est aborder la vie humaine par le biais du souvenir, de la mémoire, mais aussi de la projection vers le futur. C'est ce qui est le plus important, hein, pour comprendre l'homme, son esprit, hein, et c'est cette conscience qu'il a de ne pas être seulement objet dans l'espace, mais aussi d'être durée, d'être temporalité. Et cela, pour lui, présuppose de bien repenser le rapport du corps et de l'esprit, de manière d'ailleurs dualiste selon lui. Le corps et l'esprit, ce n'est pas la même chose. Et pour lui, pour penser la force de vivre, il faut penser la temporalité, et notamment en termes de durée, et la création comme un espace de jeu où, soit par l'art, soit par le rire, on peut, dans la mécanique, finalement, retrouver un espace de liberté. Et c'est cela qui est le propre de l'homme, selon lui, c'est cette capacité à créer, en fait, par l'art, une dynamique avec de nouvelles valeurs, des nouvelles formes, un dépassement qui est déjà dans la nature. Et donc, pour récapituler, ce qu'on peut souligner avec ces 5 auteurs que l'on peut aborder, on aurait pu en aborder d'autres, c'est qu'il va falloir réfléchir, quand on va aborder la force de vivre, au rôle de la religion. Hein, donc quel est le rôle de la religion? Est-ce que l'homme a plus de force de vivre que les animaux? Est-ce qu'il a un destin particulier qui lui a été octroyé? Ou est-ce qu'au contraire, il faut se passer de la religion pour comprendre l'homme et se référer simplement à la nature? Il va falloir réfléchir au rapport à la science, hein, donc est-ce que c'est la métaphysique ou la science qui doit le mieux nous éclairer quand on rencontre des épreuves et quand on est face à l'adversité? Est-ce que l'on peut s'éduquer? Est-ce que l'on peut se former? Est-ce que l'on peut se préparer à l'adversité avec notre esprit, en plus d'une préparation physique avec notre corps qui nous permettrait de survivre? Et enfin, on pourrait souligner l'importance de la technique, hein, la création, comme des clés